Les fans de foot à l'ancienne vont être ravis de cette chronique ce matin. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avec toi, Baptiste, dans Hors-jeu, notre chronique sportive à la découverte des grandes compétitions actuelles et anciennes, on va parler peut-être d'une des compétitions qui a marqué toute une génération. L'ancêtre de la Ligue des Champions est à l'honneur ce matin. On parle bien sûr de la Coupe des clubs champions. Il y a 15 jours, je vous parlais déjà de la Ligue des Champions, la compétition européenne de football la plus prestigieuse au monde. Le nouveau format de cette compétition est entré en vigueur l'année dernière avec une poule unique de 36 équipes avec 2 matchs de poule supplémentaires et surtout l'intégration d'un tour de barrage en guise de préliminaire à la phase finale. Mais aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur cette compétition ou celle qui va avoir lieu cette année. Tel un grand-père qui raconte des souvenirs périmés lors du repas de famille, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque où la sacro-sainte Champions League portait le nom de Coupe des clubs champions. Une partie de l'histoire où seul le champion de chaque pays était qualifié. Dans cette Ligue des Champions, il n'y avait ni barrage, ni poule, il n'y avait pas un nombre incalculable de matchs dont le seul et unique but est de générer du profit et des rentrées d'argent. Cette compétition proposait un format tout simple, avec des matchs aller-retour à élimination directe qui commençaient au 16e de finale. Plusieurs avantages. Premièrement, le championnat national était tendu puisque les meilleurs clubs des grandes nations n'avaient qu'une seule chance de se qualifier. Deuxièmement, il fallait jouer tous les matchs de la Ligue des Champions. Il ne fallait pas en galvauder un seul, sans quoi l'élimination était possible. Il fallait se donner à fond tout le temps pour pouvoir gagner la coupe aux grandes oreilles. Enfin, les clubs des petites nations n'étaient pas noyés au milieu des grands mastodontes du football européen que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, certains vont me rétorquer que ce format ne changeait pas des masses l'ultra-domination du football par certains pays. L'Angleterre, par le biais de Nottingham Forest de Liverpool, avait remporté plusieurs coupes, l'Espagne avec le Barça et le Real, ou encore l'Allemagne, notamment avec le Bayern Munich, Hambourg, le Borussia Mönchengladbach. Mais ce format permettait de mettre en valeur des équipes qui aujourd'hui ont été totalement oubliées. Les terribles Roumains du Steaua Bucarest, l'ambiance démentielle de l'Étoile Rouge de Belgrade, le solide Celtic Glasgow, les virtuoses de l'Ajax Amsterdam, vainqueurs 3 fois d'affilée dans les années 1970. Toutes ces équipes-là ont remporté au moins une fois la Ligue des Champions, alors qu'aujourd'hui elles font souvent figure de paillassons sur lesquels les grands clubs s'essuient en leur infligeant un 4 ou 5-0. À l'époque, il fallait se farcir ces équipes-là. Il fallait braver le rideau de fer, la surveillance policière et le climat continental hostile, si bien que ces petites équipes rivalisaient avec les géants, parvenant régulièrement à se hisser dans le dernier carré de la compétition. On entend souvent dire que ce qui fait le sel de la Champions League actuelle, c'est l'aléatoire et le suspense, le fait que l'on ne sait pas vraiment qui va gagner. Et en fait, je suis en total désaccord avec cette thèse. Aujourd'hui, nous n'avons que l'illusion du suspense, puisqu'au mois de mai, ce sont toujours les mêmes équipes qui remportent les coupes européennes ou qui se qualifient pour celles de l'année suivante. Et soyez-en sûrs, le football survivra longtemps à un scénario couru d'avance. Un scénario dans lequel on retrouve toujours la même petite demi-douzaine de clubs capables de pouvoir s'adjuger la coupe aux grandes oreilles. Pour autant, la nostalgie m'impose de vous raconter ce qu'était la Coupe des clubs champions, une compétition romantique, une compétition où le scénario n'était pas toujours joué d'avance. Et même s'il y a eu quelques périodes de domination, le nombre d'équipes différentes ayant atteint le dernier carré était bien plus important qu'aujourd'hui. C'était également une époque où tout le monde jouait dans son propre pays et ne s'expatriait que très peu à l'étranger. Une époque où les forces en présence étaient bien plus diffuses et où toutes les équipes avaient leur chance. Merci beaucoup Baptiste pour ce retour en arrière, ces souvenirs que tu nous as remémorés avec cette coupe. Chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Bon week-end à toi et à la semaine prochaine Baptiste. Dans 5 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, c'est quoi de neuf l'agenda des sorties à ne pas louper dans les 5 petites minutes. Juste après le retour de votre playlist Classic and Hit, on replonge dans nos souvenirs années 2000-2010 et les hits du moment, c'est maintenant.